Bonjour, alors aujourd'hui on plonge dans des documents promotionnels pour un guide de Paris hippique. Il est centré sur les courses de trotte et s'appelle Les 4 secrets. Et l'accroche, elle est plutôt directe, hein. Une promesse d'augmenter les gains, et pas qu'en peu. C'est écrit noir sur blanc, en majuscule même. Beaucoup, beaucoup plus de gains avec l'analyse gagnante. Tout ça basé sur une méthode spécifique avec 4 critères. Oui, c'est ça. C'est un message qui vise clairement les parieurs, les turfisques, comme on dit, qui cherchent des systèmes pour améliorer un peu leurs résultats. Ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est qu'au début, l'auteur admet que, je cite, tout est important dans une course. Ah oui. Oui, et c'est une admission qui rend l'analyse d'un pari perdu assez compliquée, finalement. Si tout est important, où est-ce qu'on a fait l'erreur? C'est une bonne question. Du coup, notre objectif ici, ça va être de décortiquer un peu la structure de cette fameuse méthode, telle qu'elle est présentée, et surtout les arguments qu'ils avancent dans la promo. Alors, voyons ça de plus près. Bon, pour commencer, le texte mentionne une méthode d'avant, plus simple apparemment, basée sur un seul critère. C'est ça. Et il donne un exemple de réussite avec ça, un cheval, le numéro 14, trouvé à une cote énorme de 161 contre 1. Donc ce nouveau guide, les 4 secrets, s'est présenté comme une amélioration. On passe de 1 à 4 critères. Exactement. Et c'est cette multiplication des critères qui est vendue comme étant la clé en quelque sorte. D'après le texte, si on combine ces 4 nouveaux secrets, dans une course qu'ils prennent en exemple, on aurait pu repérer non seulement ce numéro 14, Celui à 161 contre 1. celui-là qui correspondait déjà à l'ancienne méthode, mais aussi d'autres chevaux avec de belles cotes. Le numéro 8 à 841, le numéro 7 à 31 et puis le numéro 4 à 81. L'idée sous-jacente, c'est clair, c'est que cette approche combinée, elle peut mener au jackpot. Ah oui, carrément, le jackpot. Et ils vont plus loin, ils donnent des exemples de gains potentiels, j'imagine. Tout à fait. Le document, il met en avant des simulations de gains basées sur cet exemple précis. Alors, Alors, on parle de paris comme le jumelé gagnant, qui aurait rapporté 211,40 €. Un trio, donc les 3 premiers, à 903,70 €. Et même un pari spécifique d'une plateforme en ligne, le ZE4, trouver les 4 premiers, qui aurait donné 1504,70 €. attendez, si on additionne tout ça sur cette plateforme Zturf, c'est ça? Oui, Zeturf. Le total qu'ils avancent, c'est 3052,50 €. Et ils ajoutent même une suggestion pour le multi du PMU, l'opérateur historique. Waouh, c'est très vendeur ces chiffres. Ah bah oui, c'est un levier marketing très puissant, évidemment. Ça joue sur l'espoir du gain exceptionnel. Après, la question qu'on peut se poser, c'est toujours la même. Est-ce que des résultats pareils, basés sur un exemple choisi après coup, sont vraiment reproductibles sur le long terme? Bonne question. D'ailleurs, le guide ne s'arrête pas à ces 4 critères. Il promet aussi d'autres choses, des conseils annexes. Ah oui, comme quoi par exemple? Par exemple, comment repérer les meilleures places derrière l'autostart, la voiture qui lance les trotteurs sur des hippodromes importants, comme Vincennes ou Enghien, ou encore une stratégie pour savoir quand rejouer un cheval qui a fini deuxième. D'accord. Et enfin, des principes de gestion de sa bankroll, donc de son capital de jeu. Et là, il s'inspire de noms connus dans le milieu du pari, comme Bill Benter ou Patrick Veitch. C'est une façon de donner un peu de poids, de crédibilité par association. Je vois. Côté pratique, il y a une offre de lancement, c'est mentionné, hein. Oui, 37 € hors taxe ou 39,04 € TTC pour la France, c'est précisé. D'accord. Et un point important quand même, le document contient l'avertissement légal obligatoire sur les risques des jeux d'argent. L'endettement, l'isolement, la dépendance, avec un numéro d'aide. C'est une mention nécessaire, bien sûr. Bien sûr. Donc, si on essaie de résumer ce que propose ce guide, les 4 secrets, on a une méthode en 4 points pour les courses de trot, présentée comme meilleure qu'une ancienne méthode. C'est ça, une évolution. En fait, elle essaye d'apporter une structure, ces fameux 4 critères pour faire face à la complexité des courses. Une complexité qu'ils reconnaissent au début. Et cette structure, elle est validée, aux yeux du lecteur potentiel en tout cas, par des exemples de gains très élevés, Sur un cas précis. oui, sur un cas précis, et par des références, même indirectes, à des experts reconnus. C'est une construction promotionnelle assez classique, finalement, dans ce domaine. Pour terminer, revenons peut-être sur cette idée du début que vous avez mentionnée, tirée du texte. Tout est important dans une course. Oui, et je trouve que ça nous laisse avec une réflexion intéressante. Si on part du principe que tout compte, la forme du cheval, le driver, l'état de la piste, la météo, les aléas de la course, alors
Quelle part du succès peut-on vraiment, raisonnablement, attribuer à un système fixe, même s'il a 4 critères, par rapport à tous les autres facteurs, y compris ceux qu'on ne peut pas prévoir ou qui ne sont pas mesurés par ces critères? C'est une excellente question. Ça dépasse le cadre de ce guide, en fait. Une réflexion à garder en tête, peut-être.